Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo que j'avais un peu hâte de vous faire. Aujourd'hui, c'est ma critique sur le film Sonic 3, donc film sorti très récemment au cinéma. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc Sonic 3 qui est sorti courant, en fait il me semble 25 décembre d'ailleurs, film de fin d'année, film de Noël, qui reprend donc la continuité des deux autres films Sonic. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le film, ce que j'ai aimé, ce que j'ai peut-être moins aimé, mais ça va être divisé en deux parties, donc une partie sans spoil et ensuite une partie spoil pour ceux qui ne sont pas dérangés, et bien par le fait tout simplement d'être spoilé. Alors on commence tout de suite en partie no spoil. Ok, alors donc comme je disais un peu plus tôt, Sonic 3, la suite canon donc de Sonic 1 et 2. On retrouve Tails, Knuckles et Sonic 1, donc comme dans le film précédent. On retrouve Tom également et la meuf de Tom, d'ailleurs j'ai oublié comment elle s'appelle. Film un petit peu différent, film un peu plus dark par rapport aux anciens deux films un petit peu plus sombres. On avait vu dans Sonic 2 que le gun était présent, et pour ceux qui ne savent pas, à partir du moment où il y a le gun, c'est sûr qu'il y a Shadow. De toute manière, en scène post-crédit, Shadow avait été annoncé donc sur ce projet de Sonic 3. Alors, film que j'ai beaucoup aimé. On retrouve un petit peu plus des persos développés que dans le 1 et le 2. Déjà, de par le fait que Knuckles n'est pas complètement débile comme dans Sonic 2. Tails a une utilité un petit peu plus prononcée et Sonic reprend son rôle de personnage principal qui partage l'écran avec une team et pas juste le perso comme dans le 2 qui sert juste pour que Tails lui dise à quel point il est génial. Donc déjà on reprend les bases des trois persos qui fonctionnent très bien. Ensuite donc on remarque assez vite l'histoire de Shadow mais on en parlera en partie spoil. Donc l'histoire de Shadow qu'on nous rappelle dès le début du film et comment Shadow s'échappe du gun. Pour le moment tout ça c'est dans le trailer. Alors franchement c'est des scènes très cool. Les effets spéciaux sont au rendez-vous. On a vraiment la sensation de force de Shadow qui est montrée dans le jeu. On a cette sensation là de Shadow qui est très rapide, qui bouge très facilement. Donc c'est très réussi de ce point de vue là. Le design du personnage aussi est réussi. C'est pas le design du premier film Sonic, donc là-dessus tout va bien. Et on a tout de suite donc un Shadow énervé, un Shadow comme on l'a croisé dans Sonic Adventures 1 à l'origine sur PS1 forcément. Donc là tout de suite on a vraiment ce truc là d'un Shadow assez énervé qui fonctionne d'ailleurs. Et dans le film donc Sonic va devoir empêcher le plan machiavélique du coup grand-père et petit-fils Robotnik qui vont tout simplement, pour des raisons scénaristiques qu'on viendra en partie spoil, vont essayer de nuire à la planète Terre avec l'aide de Shadow. Donc film assez bien développé sur les personnages. De toute manière on reprend les bases qui avaient fonctionné avant. Alors pour le coup Sonic est beaucoup plus mis en arrière. C'est vrai que dans le 2 Sonic était vachement mis en avant alors que Knuckles était le méchant principal et on se retrouvait souvent à ne pas voir Knuckles, à ne pas voir Eggman non plus. Et donc cette sensation là que le film était mou, là c'est pas le cas. Là on a un Sonic qui est tout autant présent que Knuckles.
Knuckles, Tails et la team Sonic à l'écran. Et on a surtout une présence beaucoup plus importante de Eggman et de son grand-père et de Shadow, donc ce qui est très 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 positif pour le coup. Alors j'ai un tout petit peu moins aimé malgré tout, donc évidemment comme tous les films Sonic depuis le début, enfin comme le 2 puisque c'est à partir du 2 où Knuckles est arrivé. Comme tous les films donc Sonic, malheureusement Knuckles est montré comme un perso complètement abruti. Alors juste pour que tout le monde soit au courant, Knuckles quand il apparaît dans les jeux à l'origine, donc dans Sonic 3, il est loin d'être bête. Et dans les jeux à l'avenir également, Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, Knuckles n'est pas idiot. Knuckles est censé être intelligent. Malheureusement dans le film, même si c'est un petit peu mieux que dans Sonic 2, ça reste quand même majoritairement Knuckles qui est sous-entendu comme complètement idiot. Alors heureusement il y a l'excellente série Knuckles que je vous conseille d'aller voir, qui règle un peu le problème. Mais revenons-en à nos moutons. Tails donc, qui est beaucoup plus présent à la caméra. C'est vrai que dans le 2 on l'a pas beaucoup vu, mais là dans le 2 on le voit beaucoup plus, ses inventions également, donc c'est beaucoup plus positif. Et Sonic donc, qui reprend sa place de leader, mais qui malgré tout reste quand même un personnage donc de la team Sonic, donc également montré à l'écran dans un screen time suffisamment développé sans aller au point d'en abuser. Alors à noter donc, j'ai regardé le film en VO, donc en anglais, ce qui aide énormément. Je suis pas du tout fan de la VF malheureusement. En VF, le film est moins bon. Alors au cinéma je l'ai regardé en VF, mais je l'ai re-regardé pour les besoins de cette vidéo en VO. Autant la voix de Tails en VF est assez bien, autant la voix de Sonic est insupportable. Et la voix de Shadow par contre en VF est assez bien, mais pareil elle est mieux en VO. Un film humoristique mais sans trop en faire, donc ça c'est aussi assez bien. Et on a fait un peu le tour. Donc je vous propose de passer en partie spoil. Ok, donc si vous êtes en partie spoil, je pense que soit vous avez déjà vu le film, soit ça ne vous dérange pas d'être spoilé. Alors, un film que j'attendais avec impatience, puisque Shadow est entre guillemets, le méchant que j'aime le plus dans la saga Sonic. Alors, donc à la fin de Sonic 2, on a Shadow qui a été annoncé, et dès le début, on nous met dans le bain. On nous parle de Maria et du fait qu'elle s'est fait tuer par les membres du Gun. On en déduit donc, évidemment, comme dans les jeux vidéo, comme dans Sonic Adventure, que c'est à cause de ça que Shadow déteste le Gun, ce qui est logique. On a un Gerald Robotnik, en revanche, qui est beaucoup plus vu comme le porte-parole négatif de Shadow, là où dans Shadow X Génération, Shadow est plutôt poussé par d'autres motivations, donc là encore une liberté un petit peu scénaristique mais qui fonctionne bien. Et donc Shadow tout au long du film va être utilisé par Robotnik pour détruire carrément la Terre 1 à l'aide et bien tout simplement de l'arche qu'on avait déjà vu dans les jeux
sauveur de la situation, donc c'est très positif, ça change vraiment dans le 2. Et justement, donc à la fin, on retrouve Super Sonic grâce à l'émeraude mère qui va réussir à arrêter Shadow, mais on a un peu de fanservice puisque Shadow va également toucher l'émeraude mère, donc va également être en Super Shadow. Scène que j'ai énormément appréciée, on a vraiment la sensation de puissance et on part vraiment sur la puissance de toutes les émeraudes du chaos. Donc, alors malheureusement, on n'a pas la fameuse émeraude du contrôle chaos, donc Chaos Control, que Shadow utilise dans les jeux. Et c'est un petit peu dommage, mais après, ça reste quand même, malgré tout, un assez bon film. Alors, un film familial plutôt qu'un film, voilà. C'est pas encore au niveau d'un détective Pikachu, mais c'est loin d'être un mauvais film. C'est un bon film à regarder dans son temps libre si on est fan de la saga Sonic. Alors, dans les points que j'ai le plus aimé, c'est vraiment Shadow qui n'hésite pas à tuer. C'est vrai que jusque là on avait les films Sonic où, vu que c'était pour une très jeune audience, il fallait surtout pas dire qu'on tue, il fallait surtout pas dire voilà, tirer sur des gens, tuer, etc. Ça on pouvait pas dire. Là c'est vrai que là on est directement sur Shadow qui n'en a rien à faire, qui tue, qui se TP, qui se téléporte, qui utilise toutes ses attaques, donc un Shadow plein potentiel. On a toute l'histoire de Maria avec l'emprisonnement de Shadow, donc ça aussi c'est très bien développé. Malgré tout, dans les parties que j'ai moins aimées, c'est le côté très cartoon. Le côté très cartoon, donc de Eggman et son grand-père Robotnik. À plein de moments, il y a des scènes qui m'ont fait rire dans la salle de cinéma, mais qui n'ont pas d'intérêt. Si on les coupe, je pense que le film ne fait plus 1h40, mais plutôt 1h30. Donc, franchement, des scènes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, malgré tout, qui servent au scénario dans un sens remplissage, donc c'est pas non plus mauvais. On a justement dans les points positifs des clins d'œil au jeu, notamment à partir du moment où donc quand alors je ne sais plus, Gérald Robotnik, quand Gérald Robotnik meurt à la fin, ils font Robotnik, donc Eggman, le méchant principal de Sonic, fait un discours avant de se sacrifier. Discours qui est un clin d'œil au discours que Gérald Robotnik fait dans les jeux. Donc voilà, un clin d'œil assez cool, et il y en a plein d'autres dans le film, ça c'est plutôt cool. Par contre maintenant, les parties que j'ai moins aimées, comme je dis tout à l'heure, Knuckles est complètement bête. Pour le coup, c'est je pense le plus puissant de la Team Sonic. Et là, pourtant, il a été énormément nerf. On rappelle quand même que, à l'origine, quand il est arrivé dans Sonic 2, le film, je parle, il a littéralement chopé Sonic, il l'a éclaté en deux. Et il a montré à plein de reprises que du coup, il était plus puissant que Sonic, physiquement en tout cas. Et là, on arrive dans le troisième film, donc, et il se fait complètement latter la figure par Shadow. Je trouve ça un peu dommage. Dans les autres points négatifs, Sonic est lent. Alors c'est très paradoxal de dire ça, mais là où dans Sonic 2, on a vraiment un avant-goût de la vitesse de Sonic, donc qui voyage super vite. Là, on a l'impression que Sonic est super lent. Pourtant, dans les jeux, il fait référence au fait qu'il fait le tour de sa planète en 5 secondes. C'est dit littéralement dès le début du jeu, donc malheureusement là on ne l'a pas. À savoir que dans Sonic 1, dès le début,
déjà, quand il fait le tour d'un stade de baseball, on voit qu'il est rapide. Donc malheureusement ça n'a pas beaucoup été évalué et pris en compte dans ce troisième opus. Et malheureusement certaines facilités scénaristiques où carrément on a quand Sonic demande la position de l'émeraude mère pour pouvoir aller affronter Shadow, Knuckles se met en travers de son chemin en lui disant qu'ils ont fait un pacte pour ne jamais l'utiliser et la défendre contre tout autre envahisseur qui voudrait la prendre. Et en fin de compte, Knuckles qui baisse les bras tout de suite après et qui accepte de dire où elle se trouve. Malheureusement, c'est un petit peu trop facile et j'ai eu la sensation que c'était vraiment la fin de film, qu'il fallait boucler la fin, etc. C'est un film qui a coûté un peu plus cher puisqu'il y a beaucoup plus de personnages à animer à l'écran, c'est sûr. C'est vrai que dans Sonic 1, il y avait seulement Sonic qu'il fallait mettre en 3D. Dans Sonic 2, il y en avait déjà 3. Maintenant, dans Sonic 4, il y en a déjà 4, plus du coup tout ce qui est effets spéciaux parallèles. Après, dans les autres points négatifs, tout comme dans Sonic 2, c'est Jim Carrey. Jim Carrey qui joue Eggman et du coup Gerald Robotnik à la fois. C'est assez dommage parce que c'est vraiment juste des mimiques qu'on a déjà vu plein de fois sur l'acteur Jim Carrey, des milliards de fois à l'écran, au cinéma, encore et encore. Il y a parfois des moments où c'est vraiment copier-coller des scènes qu'on aurait pu mettre dans The Mask. Donc pour le coup c'est assez dommage. Par contre, dans les points positifs, c'est que le film n'a pas cette sensation-là de baisser de budget à la moitié. Il reste très cohérent dans la 3D. Vraiment, les directeurs des effets spéciaux se sont appliqués sur toute la longueur du film. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en fin de compte, eh bien, on a cette scène post-crédit où on nous introduit Sonic Metal, donc les ennemis de Sonic, et Amy, le hérisson rose. Alors, très sincèrement, si on a un Sonic 4 qui sort au cinéma, je pense que ça va être un petit peu problématique. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est une série comme Knuckles qui sorte et qui soit disponible à regarder sur Paramount+. Voilà, le système de série, ça permet d'avoir un petit peu plus de développement de personnages. Ça permet surtout d'avoir accès à un maximum de screen time de chaque personnage, comme ça tous les personnages ont leur moment où ils peuvent briller. Et de toute manière, je pense que c'est la direction que Paramount va prendre, puisque de toute manière on commence à avoir tous les alliés de Sonic, tous les Shitty Friends, donc de toute manière il y a très fort moyen qu'on parte sur un format série. De toute manière, la série Knuckles a très bien fonctionné. Elle est assez bien notée, donc je pense que voilà, Paramount va prendre de toute manière cette décision-là de s'orienter plus vers une série que vers un film, et je pense même que ça leur coûtera moins cher. Globalement, j'ai apprécié le film, très sincèrement, je l'ai assez